Allez, petite vidéo bonus, un petit peu plus philo sur la camarade, on va dire, Cécile Cukierman, la porte-parole du PCF et sénatrice PCF. On a suivi son interview catastrophique à l'Humain. Elle nous a parlé de la valeur travail, elle nous a parlé du voile, elle nous a parlé aussi de son refus des nationalisations et sa volonté de faire des scopes, un truc un peu chelou. Allez voir les 3 épisodes si vous les avez pas vus. Et là, on termine par une petite poussée un peu lyrique où elle va nous parler de la dialectique à propos de Mamdani. Vous allez voir, c'est merveilleux. On va analyser ça avec Chris, qui pour le coup est vraiment spécialiste de philosophie marxiste. Chris, comment ça va ? Bah, ça va, j'adore cette série et je pense qu'on pourrait la faire à l'infini. C'est un peu notre calendrier de l'avent du PCF, voilà. Cette personne est prof d'histoire géo et elle a parlé d'histoire. J'étais quand même très inquiet sur le niveau des profs d'histoire géo et encore plus des camarades communistes. Donc là, elle va parler de philosophie, une matière qui n'est pas sa spécialité. Faut être indulgent du coup. Ouais, voilà, je vais être indulgent et peut-être qu'on aura une bonne surprise, je sais pas, un miracle hegelien de la dialectique. Let's go, quoi. Regardons. Mais vous n'avez pas totalement répondu à ma question sur le choix. C'est vrai qu'on a l'impression que les communistes français... Mais C'est pas pour ça que je vais vous répondre très. Pardon ? J'interromps parce que la personne dit vous n'avez pas répondu à ma question. Si vous regardez tout en entier, elle ne répond jamais vraiment aux questions. Donc c'est normal que ça commence par ça. Simplement, vous savez, être communiste, c'est accepter la dialectique et la contradiction. Et je pense que la force... Être communiste, c'est pas être pluraliste, c'est penser que la contradiction est au cœur du développement, à la limite, mais ça va accepter la contradiction. Je suis pas sûr que Lénine a accepté la contradiction des Blancs pendant la Révolution de 17. Ça veut rien dire. La dialectique, c'est le libéralisme voltairien. Je me battrai pour ce que vous ayez, vous puissiez le dire, c'est ça, ouais. À chaque fois, c'est un chef-d'œuvre. Mais monter un one-woman show avec Cécile Cukierman, c'est vraiment génial, quoi. Je relisais un petit peu là sur le coup de Prague, quand la Tchécoslovaquie rentre dans le camp soviétique, on va dire. La première chose qui se passe, c'est l'interdiction en fait de tous les partis en dehors du parti communiste qui a phagocyté en gros le parti social-démocrate, donc il fait un gros parti, puis tous les autres partis sont interdits. Pourquoi ? Parce que c'est des partis bourgeois et que on considère que dans une société communiste, il n'y a pas besoin de partis bourgeois aux élections. On peut trouver ça honteux, mais on peut aussi trouver que si on considère que les bourgeois sont des gens qui avaient mené Hitler au pouvoir, qui avaient mené la Seconde Guerre mondiale, interdire leurs représentants aux élections, c'était pas si déconnant que ça. J'ai pas l'impression qu'ils appliquaient le principe de contradiction et de pluralisme politique dans leur pays. Bon après, elle trouve ça très très grave, la Tchécoslovaquie socialiste, je pense, mais ça c'est une autre question. Je pense aussi. Je pense aussi. Et la place du Parti communiste français, c'est d'être ni l'un ni l'autre et de chercher en permanence à dépasser cette contradiction entre une forme de radicalité qui peut être très jouissive même parfois, mais qui ne répond pas et qui ne transforme pas la vie des Français, et un autre écueil qui serait, à force de se renier, de ne pas satisfaire la transformation nécessaire de la société. Et entre les deux, eh bien, je crois que c'est l'engagement communiste trouve sa raison dans la capacité à dépasser ces deux oppositions. Justement, c'est là. Tu vois, voilà, je vais juste te mettre cet extrait. Pour elle, la dialectique, c'est une sorte de position de noisette un peu. Le en même temps macronien. C'est un peu ça, ouais. Et je voulais vraiment mettre cet extrait. Pourquoi ? Parce qu'en vrai, on entend souvent ça. T'as souvent des espèces de pseudo-marxistes. Soit quand ils se contredisent, ils se disent oui, mais c'est normal, c'est la dialectique, on peut dire tout et son contraire. Il y a cette première définition bidon de la dialectique. Et il y a aussi cette définition d'un espèce d'entre-deux un peu chelou. Donc en gros, faudrait pas être radical parce que sinon, en fait, on serait pas. Enfin, pour moi, c'est la pensée d'Aristote, la pensée du juste milieu, comme ça. C'est pas du tout une pensée communiste. La pensée communiste, elle se veut radicale, elle se veut pas inefficiente. C'est-à-dire que si la radicalité devient juste dans les mots et devient du gauchisme, ce que Lénine appelle du gauchisme, elle est inefficiente. Mais jamais de la vie, Lénine te dit, il faut pas être radical, tu vois. Quand il dit, il faut participer aux élections et aller dans les parlements, c'est pas pour devenir un parti bourgeois mou. C'est parce qu'il pense que c'est efficace pour son programme radical. Et là, il y a une vraie incompréhension et vraiment un jeu de mots bidon. Alors c'est dommage, je pense pas qu'il y ait de philosophes autour du plateau, mais c'est dommage qu'il ait pas repris là-dessus parce que c'est le cœur de la querelle presque. Si tu pars du principe qu'être communiste, c'est toujours mettre de l'eau dans son vin pour pas être radical, c'est bidon, mais de A à Z, quoi. Là, c'est vraiment la dialectique au sens antique du terme. Tu vois ce que je veux dire, c'est le dialogue, quoi. Cette forme-là, tu vois, il y a plusieurs analyses possibles. D'abord, la dialectique hegelienne, c'est pas ça, c'est un point logique, voilà. Le mouvement se fait par la résolution, la synthèse des contradictions, et surtout, la dialectique au sens marxiste du terme, donc normalement quand on est au Parti communiste, c'est la résolution des contradictions matérielles, c'est-à-dire l'incapacité à résoudre des problèmes en l'état de deux forces contradictoires. Et donc c'est là la bêtise, c'est que dans la dialectique marxiste, prenons la dialectique fondamentale de la lutte des classes, de l'état du capitalisme, bourgeoisie, prolétariat,
C'est pas, il y a les deux, et au milieu va se frayer une force matérielle tierce qui va résoudre les trucs. Non, non, il y a les deux, et l'une des deux doit prendre le pouvoir sur l'autre. Donc dans la dialectique, il n'y a pas de en même temps, de troisième, etc. Il y en a une des deux qui, justement, par sa force, subsume le tout, l'emporte sur l'autre, et de fait, parce qu'elle a tué l'autre, se retrouve authentiquement transformée. Elle passe justement d'une partie de la société à un tout et va renaître peut-être une autre fracture, etc. Mais ce n'est pas, il y a une voie entre les deux. Et là, à faire ça, elle nous invente le pire truc de la compréhension dialectique qui s'appelle la troisième voie. Tu sais très bien où ça va. Dans le fascisme, parce que là, elle nous invente le truc de non, mais il y a des gens, ils sont trop radicaux dans les termes, c'est les gauchistes, voilà. Et puis il y en a d'autres, ils sont opportunistes, ils renoncent, etc. Mais en fait, tu dis, ok, là, on pourrait avoir le point de vue léniniste, tu vois, de dire, voilà, il y a gauchistes et opportunistes. Mais en fait, ce qu'elle dit, on va être au milieu. On va être au centre de ça, un peu opportuniste, un peu gauchiste, voilà, pour pouvoir exister. Non, ce que dit Lénine, c'est que gauchisme et opportunisme sont les deux faces d'une même pièce. Donc c'est une force en soi, c'est une force incapable, menée par des classes incapables. Et lui, il dit, la force du prolétariat, c'est de dépasser ces deux-là en même temps, pas par le centre, mais par le pouvoir du prolétariat, c'est-à-dire par une radicalité encore plus extrême. Et dans les termes, on l'a dit, tu sais, quand on a cité beaucoup, on ne veut plus, etc., pour ne pas être simplement un simple révolutionnaire en parole, être un révolutionnaire en acte. Et quand il dit être un révolutionnaire en acte, ça veut dire allier la radicalité des gens qui ont un discours révolutionnaire et allier les actes des gens qui sont opportunistes. Donc c'est pas un truc entre les deux, c'est prendre les deux mouvements, la volonté de révolution des gauchistes et l'acte des gens qui sont les mains dedans et qui sont opportunistes. Surtout que dans son livre, Lénine, il dit clairement un truc. Il dit clairement qu'entre le gauchiste et l'opportuniste est le premier contre lequel il faut lutter. Exactement. Parce qu'il fait beaucoup plus de mal. Et il dit le gauchiste, c'est souvent quelqu'un qui vient de se politiser, donc bon, qui veut tout, mais qui est encore un petit peu dans une position presque d'extériorité, donc qui se rend pas compte qu'il y a des choses qui sont peut-être pas faisables en tant que telles. Et donc il dit, en fait, c'est des gens qui, au fond d'eux, veulent la bonne chose, mais malheureusement, qui sont incapables d'aboutir parce qu'ils n'ont pas la compréhension de ce qu'il faut mettre en marche matériellement pour y arriver, quoi. Donc sa critique du gauchisme, elle a souvent été reprise, mais elle n'est pas si dure que ça, je trouve, contre les gauchistes. Elle est surtout dure contre les opportunistes, et c'est une critique qui est presque bienveillante envers les gauchistes en disant c'est des gens qu'il faut accompagner pour qu'ils deviennent révolutionnaires. Et j'ai même envie de dire, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui sortent du gauchisme parce qu'ils voient justement que l'histoire se met en marche. Et quand l'histoire se met en mouvement, que des structures sont en train de se créer, que des choses sont en train de fonctionner, bah la petite posture de tout juger de l'extérieur et puis de dire que c'est jamais assez bien, elle est de plus en plus dure à tenir. Parce que tu pourrais venir aider et tu pourrais voir qu'il y a des victoires qui commencent à arriver. Donc le fait que l'histoire se réchauffe fait sortir aussi des gens du gauchisme. Le gauchisme, c'est souvent une posture tragique que tu as parce qu'en fait, il n'y a rien à faire. On va dire, tu fais rien, mais en même temps, il n'y avait rien à faire, tu vois. Alors que la posture opportuniste aujourd'hui, qui est la posture du PCF, parce qu'elle peut dire ce qu'elle veut comme s'il se passe entre les deux, c'est quoi? C'est de se faire élire maire, se faire élire sénatrice, en ayant renié tout sur tout, en ayant renié les trucs sur l'islamophobie, les trucs sur la valeur travail, les trucs sur la nationalisation comme on a vu avant, tout ça pour garder son poste. En fait, elle dit on est entre les deux, en fait, elle est purement dans l'opportuniste, la meuf, c'est n'importe quoi, tu vois. Mais c'est surtout que, je te dis, à la fin, comme elle comprend pas la dialectique et qu'elle pense que c'est du en même temps radical et opportuniste, bah en fait, à la fin, ça devient une demi-opportuniste par rapport au PS. Donc, ils sont dans la roue du PS. Ils sont encore trop radicaux pour vraiment profiter de la situation et bouffer du caviar. Donc, ils bouffent des œufs de limpe, tu vois. Par contre, ils sont à droite de la FI parce qu'ils sont pas assez radicaux dans les termes. Donc, en fait, vraiment, c'est la pire des positions. C'est la position de la troisième voie entre deux écueils qui sont impossibles, qui ne résolvent rien. Donc là, elle attaque la radicalité, par exemple, de la FI par la droite, alors qu'elle devrait l'attaquer par la gauche. En fait, c'est ça qu'elle fait. Ah, mais ils crient fort, ah, mais ils ont plein de programmes, etc. Là où elle devrait dire, ben non, en fait, la FI, le problème, c'est qu'ils ont plein de volonté d'être post-capitalistes, anticapitalistes, mais regardez, il n'y a pas de nationalisation dans leur organisation. Ils n'ont pas les forces progressistes insérées dans les syndicats. Tu vois, elle pourrait dire des trucs matériels, etc. comme ça. Tu vois. Non, elle les attaque par exactement le discours droitier que tu entends sur CNews, etc. Elle les attaque par la droite. Et de l'autre côté, bah, elle se place vite fait à gauche du PS en disant ouais, eux, ils sont opportunistes, mais mou, quoi. Nous, on veut être opportunistes plus progressistes. Ouais, bah, on s'en tape. C'est vraiment le truc de noisette, là où tu fais 2%. Et comme tu dis, bah,
y a la moitié des mecs qui, de toute façon, trouvent que c'est pas mal parce que tu dis pas mal de trucs de droite, mais à la finale, s'ils doivent voter Glucksmann, ils voteront Glucksmann, quoi. C'est vraiment Catastrophique. transformer le marxisme en philosophie de la noisette, quoi. C'est ça qui me Ah fume. ouais. Et ça prouve encore quelque chose. Alors, on l'a dit sur plein de choses, sur l'efficacité du PCF, mais la déchéance de ce parti en termes philosophiques est délirante. Quand tu vois 90% des auteurs français, même parfois pas français, parce qu'il y en a plein de pas français qui sont passés au PCF, je pense par exemple à Ho Chi Minh ou à des gens comme ça, tu vois, doivent beaucoup au PCF, tu vois. Beaucoup d'auteurs de philosophie marxiste ont fait des dizaines d'années au PCF. Le PCF a été le plus grand parti d'intellectuels, de philosophes du XXe siècle en France. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a au PCF? Qu'est-ce qui reste là-bas, tu vois? C'est une vraie question qu'il faut poser. Parce qu'on peut taper dessus en disant électoralement c'est pas bien, mais si électoralement c'était pas bien, mais que c'était un incubateur de je sais pas trop quoi, que leur idée était reprise, qu'il y avait des choses intéressantes qui étaient produites, mais le seul mec qui produit un peu des trucs c'est Bernard Friot. C'est pas un philosophe Bernard Friot, mais c'est quand même quelqu'un qui pense un possible communiste, quelque chose qui est intéressant. Moi je suis pas d'accord avec lui, encore une fois, on a déjà fait cette critique sur la chaîne, on pourra la refaire si vous voulez, mais il est cornerisé de fou et au final il a aucune influence sur la ligne du PCF, donc c'est quelque chose qui est un peu en dehors, quoi. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans le renouveau intellectuel qui est très fort aujourd'hui à gauche au PCF? Rien en fait. Et ça donne des meufs comme ça qui peuvent se permettre de dire tout et n'importe quoi. Et à l'époque des guéguerres entre Garaudy, Althusser et Lucien Sèvres, la meuf elle aurait peut-être pas dit ça à la télé, tu vois. Enfin, et ça aurait été pas plus mal, quoi. Il y a 80% des gens, des ouvriers encartés PCF, quand c'était un grand parti, plusieurs centaines de milliers de cartes dans les années 70-80, qui mettent une vitesse à cette meuf sur la dialectique, alors que c'est des mecs qui prenaient leur shift à 5h du matin, etc., qui allaient au parti après, qui avaient des activités. Tous ces gars-là pouvaient lui mettre une vitesse sur la dialectique, et elle est prof, sénatrice, porte-parole, et elle nous explique la dialectique, c'est le en même temps macronien. Mais cramez tout, quoi. Je veux dire, les gens du PCF, cramez tout. Vraiment, laissez-vous pas représenter par ça. Je veux dire, vous avez un congrès l'année prochaine, mais sans déconner, mais elle, vous la virez, quoi. Déjà, vous virez Roussel, mais regardez ça, et vous pouvez pas vous pointer en disant oui, c'est très bien, elle nous a bien représenté. Cécile Cukierman, moi, avant d'aller en meeting, je me repasse sa petite vidéo, Aluma, vraiment, ça c'est vraiment non. Non, mais si ça se trouve, elle est là parce que c'est peut-être quelqu'un qui est efficace dans d'autres endroits dans le PCF. Moi, j'en sais rien. Et pourquoi la foutre porte-parole, tu vois? Genre, Voilà, elle a c'est zéro skill pour être porte-parole, cette meuf. Faut la mettre dans un truc où personne ne la voit. Je sais pas, si ça se trouve, elle est trop forte en organisation militante, en administratif, je sais pas quoi. Enfin, faites-lui faire un truc qu'elle sait faire. Mais là, c'est n'importe quoi. Tu peux pas la mettre porte-parole. C'est criminel de la foutre porte-parole du PCF. Padu a dit, ça se trouve, c'est Shaquille O'Neal qu'on a mis en meneur, quoi. Tu vois, non, mais c'est ça, tu vois. C'est ça. Non, mais je me dis, il y a bien avoir un truc qui fait que cette meuf est là, tu vois. C'est pas le pire pivot en meneur. On pourrait trouver genre Yao Ming en meneur, tu vois ce que je veux dire? Dwight Howard en meneur. Dwight Howard en meneur. Une horreur. Yes. Bon, on va s'arrêter là. C'était une courte capsule. Est-ce que tu as d'autres choses à dire, Chris, ou pas? Non, mais nous, on tape pas gratuitement là sur le PCF. Hein, c'est une émission qu'ils ont fait. J'ai vu Lumi faire un tweet en disant qu'elle était éberluée. Force à la camarade Lumi, il faudrait qu'on l'invite un jour, mais qu'elle était éberluée par cette interview. Il y a plein de gens qui ont été éberlués, qui nous ont alertés en off quoi, sur ce truc en disant la pas du team, vous n'avez pas le droit de passer à côté de ça. Mais surtout quand on tombe sur Nicolas Framont, qui a un camarade quand il critique un peu le communisme en story. Alors, quand il y a une meuf qui est au PCF qui fait ça, elle m'a rendu presque d'accord avec Nicolas là. Là, je suis à deux doigts d'abandonner le mot communiste, il s'est représenté par cette meuf-là. Hein. Nico, on oublie tout. On pardonne. Tout est pardonné. Nico avait raison depuis le début en fait. Mais c'est vrai que quand on dit communiste, on pense au PCF et ça fait peur. Oui, effectivement, si on... c'est pour ça on était obligé de faire le réact. Mais vraiment, nous, ça nous fait rire. On n'espérait rien, mais on est quand même déçus. Mais pour les gens qui croient à ce parti, vraiment, moi je vous le dis, allez à la rigueur, je respecte votre engagement et votre volonté de créer un nouveau possible avec ça. Mais alors là, vraiment, il faut faire quelque chose. Hein. Là, il faut la débrancher. Hein. On va finir là-dessus. N'hésitez pas à nous soutenir sur les réseaux, à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne, à vous abonner aux autres chaînes, à nos Twitter, nos Insta, tout ça dans le Linktree en description. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut!